Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On va compléter notre émission en parlant avec Pierre Graff, discussion économique, président-directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Allô Pierre? Salut Jean-François. On parle de WSP qui acquiert un bureau américain, donc transaction dans le monde de l'ingénierie. Absolument. Donc, WSP, un joueur majeur dans les services professionnels qui fournit des services de gestion et de conseil en ingénierie, plus spécifiquement d'ailleurs au niveau environnemental. Elle est cotée en bourse, une capitalisation de 26 milliards, donc quand même un bon joueur. Et il se trouve que elle vient de réaliser une immense transaction pour acheter Power Engineers, donc aux États-Unis, au coût de 2,8 milliards de dollars. Elle a reçu d'ailleurs un investissement supplémentaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec de 158 millions de dollars pour l'aider à travers cette transaction. Et au passage, c'est d'ailleurs la huitième ronde de financement par le bas de laine des Québécois, donc par la CDPQ, au cours des 13 dernières années dans WSP. Donc clairement, un investissement qui a été rentable, faut le souligner quand même pour la Caisse de dépôt. Et vraiment, cette acquisition va permettre de positionner encore plus WSP comme leader nord-américain. Ça s'inscrit vraiment dans leur stratégie pour leur expansion internationale, pour vraiment faire briller aussi le savoir-faire québécois dans le domaine et favoriser vraiment une croissance durable de l'entreprise. Donc, vraiment, WSP va être à l'avant-garde de la transition énergétique, selon les dires de leur PCD, donc président et chef de la direction Alexandre L'Heureux. Et ils avaient déjà une équipe de 400 personnes juste pour gérer les questions reliées aux enjeux climatiques. Et là, avec 4000 nouveaux employés de Power Engineers, ça va vraiment permettre une expansion assez incroyable. Donc, une autre bonne nouvelle pour un fleuron québécois. On est content d'entendre ça. Il y a une transaction majeure aussi dans le secteur minier. Absolument. Donc, c'est des choses qui arrivent pas toujours. Il faut le souligner. Donc, Goldfields, qui est une compagnie sud-africaine qui est solidement établie dans le milieu. On parle d'un géant, troisième plus grande compagnie minière aurifère, derrière la canadienne Barrick Gold et l'américaine Newmont Mining. Ils possèdent déjà 9 mines à travers le monde, en Afrique, en Amérique du Sud et en Océanie. Et en fait, ils ont signé une entente pour acquérir la partie de la compagnie qu'ils ne possédaient pas parce qu'ils ont créé en fait une co-entreprise avec Minero Cisco il y a quelques années. Et donc là, ils rachètent le 50% qui était détenu par Cisco pour la belle somme d'ailleurs de 2,1 milliards de dollars. C'est une transaction en Milliards? cash. Oui, milliards, 2,1 milliards. Donc il faut savoir que le projet Windfold, c'est quand même un projet majeur qui est en ce moment à l'étude. La transaction, comme j'ai dit, en cash, avec une belle prime, 55% par action. Donc évidemment, l'action de Cisco au TSX a bondi de 63% d'un coup. Pourquoi c'est avantageux? Ben parce que évidemment c'est en comptant, donc c'est en argent, c'est directement dans vos Quand tu poches, mais dis aussi d'autre en part, cash, là, c'est pas un échange d'actions ou quelque chose comme ça. Là. C'est pas en liquidité, c'est ils ils ont ont acheté payé. directement les Point. actions C'est ça. avec du cash. Et Voilà. l'autre raison pour laquelle c'est intéressante, c'est parce que vraiment la prime est non négligeable. Surtout que avoir un joueur comme Goldfields qui embarque, ben évidemment, ça aide à réduire le risque en général. Donc les risques liés aux dilutions futures, les risques de commodité, les risques de construction, les risques d'exécution dans l'exploitation de la mine. Donc maintenant, ils vont contrôler 100% du projet Windfold, près de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie. Donc ça, c'est assez important. On parle d'un gisement qui pourrait durer 10 ans, avec un nombre record de 300 000 onces d'or par an, selon l'étude de faisabilité. Donc c'est vraiment un projet qui mise d'un côté sur l'expérience d'une compagnie leader au niveau mondial, les capitaux massifs qui sont capables d'injecter parce que c'est très très dispendieux d'exploiter une mine, et de l'autre côté, s'appuyer vraiment sur l'expertise québécoise pour les minorifères. En plus, ils vont collaborer avec les communautés locales, donc on parle en l'occurrence de la communauté Waswanipi, donc pour des retombées économiques positives à moyen et long terme. Donc vraiment un projet gagnant-gagnant pour lequel il y a actuellement une demande de permis d'évaluation d'impact environnemental en cours de traitement, puisque le Québec a les plus hauts standards vraiment en la matière avec la loi sur les mines, qui impose même d'ailleurs un plan de réaffectation
avant même de délivrer un permis. Donc, c'est pour dire à quel point on va loin là-dedans. Donc, on s'attend à une production potentielle dès début 2027, voire fin 2026, qu'il faudra environ 1 an et demi pour construire la mine si le permis est délivré début 2025. Donc, vraiment une transaction majeure pour l'industrie. Oui. Mais quand tu dis gagnant-gagnant, parce que tu sais, je me dis, Osco, là, c'était québécois. Puis là, dans le fond, on est vendu. On n'aurait pas été mieux de garder ça chez nous, surtout si on sait qu'il y en a de l'or en dessous. C'est un milieu extrêmement compliqué, il faut savoir, le domaine minier, particulièrement l'exploitation aurifère. Il faut savoir que les mines, par exemple, il y a d'immenses enjeux avec la variation des cours des matériaux. Les coûts d'exploitation sont immenses, donc c'est quelque chose qui est très, comme on dit, capital intensive. Il faut mettre énormément d'argent, parfois en réinjecter énormément, surtout dans les périodes plus difficiles avec le cours des matériaux. Et donc, aller chercher un joueur majeur comme ça permettait aussi d'être sûr qu'on serait capable vraiment d'exploiter, peu importe le contexte de la Je mine. comprends. Et il faut savoir que les redevances minières permettent au Québec, dans tous les cas, d'avoir aussi de l'argent qui rentre. L'année Hmm. passée, il me semble que c'était près d'1 milliard de dollars quand même qui sont revenus dans les poches du gouvernement. Donc, c'est quand même quelque chose qui va bénéficier au Québec dans tous les cas. Et évidemment, des emplois de qualité, des emplois très bien rémunérés. Donc, vraiment, une bonne nouvelle. Trump Media and Technology Group dévoile ses résultats. C'est rare que tu nous parles de ça. Alors ça, écoute, je voulais vraiment t'en parler parce que ça fait 2 trimestres que je suis vraiment le cours de l'action. Elle est rentrée en bourse il y a pas très longtemps. Puis évidemment, c'est encore des résultats qui font aucun sens. Alors, faut savoir que on sait que Donald Trump a été banni de Twitter pour divers propos. Ça a été racheté par Elon Musk. Depuis, il n'était pas revenu dessus. Puis, il avait décidé donc de lancer son propre réseau social, Truth Social. Jusque-là, Ouais. rien de normal. On peut comprendre le tout. Il a les moyens de le faire. Sauf que il a décidé d'introduire en bourse avec une valorisation complètement folle son entreprise. Ça a fonctionné. On parle d'une valorisation de 6 milliards au moment de l'entrée en bourse, parfois Hmm. même un peu plus lorsqu'elle était à son sommet, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'abonnés. Il n'y avait aucun résultat financier pour venir appuyer ça. Mais il faut savoir que la job du régulateur financier américain, c'est pas à lui de discuter la valorisation d'une compagnie. Donc, tant qu'il y a des gens ou des compagnies qui investissent, qui en achètent, c'est correct. Bon, l'action donc avait monté lors de l'introduction en bourse. C'est normal, on le sait, parce qu'il y a des gens qui vouent un culte sans fin à l'ancien président Donald Trump. Il a pensé flairer la bonne affaire. Et malheur, depuis, c'est la débandade. Non seulement on est loin du sommet historique qui était au-dessus de 60 dollars US, mais l'action, elle ne cesse de baisser. Dernière chute en date, cette semaine, moins 40% Ouf. en bourse. Donc ça fait très mal. La compagnie est encore valorisée quand même à 4 milliards de dollars, mais donc je voulais te parler des résultats trimestriels. Et là, attachez votre truc. 4 milliards de valorisation en bourse. De l'autre côté, des résultats de 1 million de dollars de vente Mhm. seulement et 16 millions de pertes, mais une valorisation de 4 milliards. Donc ça dépasse absolument l'entendement. Le trimestre passé, c'était à peu près la même chose, un tout petit peu plus de revenus, mais des pertes de plus de 30 millions de dollars. Et là, ben, on se pose donc la question, est-ce que c'est vraiment sérieux cette plateforme sociale, cette entreprise est-elle sérieuse? Il y a vraiment des doutes à se poser là-dessus. Ouais. Ben, comme bien les choses que Trump met en place ou bien les choses Écoute, qui sortent de sa bouche. c'est complètement fou. Puis, écoute, on sait que par le passé, Trump a fait de l'argent avec des faillites payantes. Les exemples sont assez documentés. Le plus connu, c'est certainement la Trump University, où il a fraudé des étudiants en vendant des programmes à prix d'or sans même avoir dispensé d'éducation. Les casinos Atlantic City, où il avait fait faire faillite à des petits entrepreneurs qui ne payaient pas pour la réalisation du casino. Et là, on peut vraiment penser que c'est un moyen déguisé de faire de l'argent sur le dos de ses électeurs qui lui voient un culte sans limite, là. Et en plus, il faut savoir que la majorité des transactions qui avaient lieu étaient louches sur les marchés pour acheter et revendre ses actions. C'était souvent des compagnies offshore dans les Caraïbes qui sont en fait des coquilles vides. Ouf. Donc c'est vraiment triste. Et malheureusement, on pense qu'il y a des gens avec une éducation financière très limitée qui se font prendre là-dedans. Il n'y a pas de brevet attaché, il n'y a pas de résultats financiers solides, il n'y a pas de croissance Ouais. significative des abonnés. C'est juste 600 000 utilisateurs. On est loin des 360 millions de Twitter. Et en plus, avec son retour annoncé sur X ou sur Twitter, il va sûrement même lui-même tuer sa propre plateforme. Hmm. Donc, ça sent très mauvais. Et évidemment, ben, c'est les petits investisseurs qui vont perdre. Et à la fin, ben, c'est Trump qui gagne.
Oui, mais c'est surtout triste pour les gens qui vont perdre leur argent. Pierre Graff, merci beaucoup. Merci à toi. À vendredi. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve bientôt.